Je suis tombé en fait dans la nature depuis que j'étais tout petit. Je suis passionné par ce domaine-là. Et dans la mesure où j'aime bien aussi après communiquer, transmettre les informations, pour moi ça a été une évidence tout simplement de devenir enseignant en biologie et en écologie. Ici à Teza, en fait, j'ai trouvé mon bonheur puisque nous avons à proximité plein de milieux naturels différents. C'est une zone qui est très riche d'un point de vue de la biodiversité, que ce soit la proximité de la mer, la proximité de la montagne, de la plaine, des zones d'étangs. Donc c'est très très riche. Notre lycée en fait est un petit lycée. C'est une structure qu'on pourrait qualifier de familiale en fait, avec des classes qui sont souvent à effectifs réduits. En particulier dans les classes de bac général, là on a en fait des effectifs qui sont autour de 15-16 élèves. Donc on a des conditions de travail qui sont optimales. On ne peut pas dire que ce soit un enseignement qui soit individualisé, mais pratiquement. On a des élèves qui sont eux orientés pour travailler dans des filières assez courtes après le bac, plutôt style on va dire BTS ou IT. Et ça c'est plutôt pour le bac technologique, le bac STAV, hein. Donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et donc ensuite notre bac général qui lui a la spécialité EAT, c'est-à-dire avec l'enseignement de l'écologie. Pour continuer soit en faculté, donc effectuer un master, ou alors pourquoi pas partir en école d'ingénieur. Ingénieur dans le domaine de l'agronomie, hein. École d'agronomie, ça peut être aussi école vétérinaire, école nationale des eaux et forêts aussi. Donc voilà quelques-uns des débouchés potentiels. Nous sommes en bord d'une rivière qui s'appelle la rivière de la Roque. C'est une rivière qui a un débit torrentiel. Et donc en ce moment, vous avez derrière vous là, des élèves de terminale qui sont en train de faire des prélèvements, donc des analyses d'eau et d'êtres vivants dans cette rivière. Ce qui est important, c'est de pouvoir toucher et appréhender vraiment du doigt le vivant et de manière concrète. Et donc là, en fait, on passe directement à quelque chose qui pour eux a vraiment du sens. Bon, maintenant, je vais aller retrouver mes élèves pour aller chercher les échantillons qui sont en train de prélever et d'identifier.